Je vais m'intéresser aujourd'hui à une démonstration exigible en terminale S sur l'espérance d'une variable x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positifs. D'une façon générale, il faut se rappeler que l'espérance d'une variable aléatoire x qui est dans un cas continu s'écrit de la façon suivante. L'intégrale sur l'univers, ici mon univers c'est de 0 à plus l'infini, de t f de t dt. Ce qui en terminale ne s'écrit pas directement comme ça, puisque c'est une intégrale qu'on appelle généralisée, et que ce n'est pas une notion connue en terminale. On va donc l'écrire plutôt de la forme, la limite quand la borne va tend vers l'infini de cette intégrale. Donc la première chose qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce qu'on peut trouver une primitive de cette fonction-là. La fonction qui m'intéresse, c'est la fonction g de t, qui est égale à t lambda e moins lambda t. Je me rends compte que je ne peux pas trouver de primitive de cette fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une forme de primitive qui peut m'intéresser, sous la forme d'un produit. Je vais donc écrire que grand G de t va s'écrire sous la forme at plus b, e moins lambda t. Et je vais essayer de trouver les constantes a et b pour que ça m'arrange et qu'en dérivant, g' de t soit égal à petit g de t. Je vais donc commencer à dériver g. Donc g' de t, c'est la formule de la dérivée d'un produit. Ça me donne donc la dérivée de at plus b, c'est-à-dire a exponentielle moins lambda t, plus uv', c'est-à-dire at plus b, et la dérivée de exponentielle moins lambda t est égale à moins lambda e moins exponentielle lambda t. Je vais mettre l'exponentielle en facteur et regardez ce qui me reste. Il me reste le a ici, le moins lambda distribué, ça va donner moins lambda at, moins lambda distribué, moins lambda b. Et je veux que cette fonction soit égale à petit g, c'est-à-dire t lambda e moins lambda t. Je peux remarquer déjà que je peux simplifier par cette exponentielle qui ne s'annule pas. Ça va donc pouvoir me donner comme égalité que ce polynôme qui dépend de la variable t est égal à ce polynôme. Donc, je vais avoir que a moins lambda b moins lambda at, j'ai écrit dans un sens différent, est égal à t lambda. Et là, je vais identifier les coefficients. Alors, si je regarde bien, ici, j'ai un coefficient où il n'y a pas la variable t. Ça veut dire que, comme il n'y a pas de coefficient tout seul ici, ça va vouloir dire que a moins lambda b égale 0. Le coefficient devant t ici, c'est égal à moins lambda a, qui va donc être égal à lambda. Ça va me permettre de dire que a égale moins 1, ça ne bouge pas, et quand je le remplace, ça va me donner moins 1 moins lambda b égale 0. Je remarque quand même que lambda ne peut pas faire 0, donc je peux le simplifier. Ce qui va me donner b égale moins 1 sur lambda, a qui fait moins 1. Et voilà mes coefficients qui vont me permettre de dire que grand G est bien une primitive de petit g. À partir de là, je vais donc continuer avec une primitive qui sera donc égale à at plus b, c'est-à-dire moins t moins 1 sur lambda, exponentielle moins lambda t. Et je vais m'intéresser à l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction g de t dt. C'est donc égal à grand G de a moins grand G de 0. Grand G de a, ça va me donner moins a, moins 1 sur lambda, e moins lambda a, moins grand G de 0, il va me rester moins 1 sur lambda, e à la puissance 0. Concrètement, il me reste e moins lambda a, facteur de moins 1 sur lambda, plus 1 sur lambda. Et je vais m'intéresser à cette limite. Or, si je regarde bien, 1 sur lambda est une constante. Donc, quand je
je vais faire la limite quand a tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers 1 sur lambda. Ce terme-là, si j'avais voulu un petit peu me simplifier la vie, je l'aurais écrit sous la forme moins AE moins lambda A, moins 1 sur lambda E moins lambda A, et plus le complément. Or, si je regarde bien, l'exponentielle, il ne faut jamais oublier qu'elle est dominante par rapport à toutes les fonctions puissance. Donc si cette fonction exponentielle tend vers 0, même en multipliant par la variable x, cette expression tendra vers 0. De même, ici, cette exponentielle tend vers 0. Je vous rappelle que lambda est positif. Lambda est positif, donc moins lambda est négatif et tend vers moins l'infini. Donc ça va tendre vers 0. Concrètement, la limite de toute cette expression tend vers 1 sur lambda. Ça veut dire que l'espérance de grand X est égale à 1 sur lambda. Voilà.